Que signifient le lapin blanc et le chat noir dans le film Matrix Résurrection? Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons étudier les animaux qui se trouvent dans l'univers de Matrix. Si vous êtes prêts, commençons. Lapin blanc, en fait, le lapin blanc que Neo suit dans l'univers de Matrix est cité d'ailleurs, précisément de Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Le lapin blanc est un personnage de fiction du livre Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Le lapin blanc aux yeux roses portant un gilet, qui apparaît dans le premier chapitre du livre, dit « Je suis en retard ». En entendant ces mots, Alice court après le lapin et se jette au terrier du lapin pour arriver au Pays des Merveilles. Dans la prochaine rencontre d'Alice avec le lapin la prend pour sa servante Marianne, puis Alice est coincée dans la maison du lapin vu qu'elle a trop grandi. Le lapin réapparaît dans les derniers épisodes et là il est chargé d'annoncer l'arrivée du roi et de la reine. En résumé, l'histoire se déroule de cette façon, alors que dans l'univers de Matrix, le personnage Morpheus envoie un message à Neo pour lui dire de suivre le lapin blanc, tout en infiltrant l'ordinateur de ce dernier. Le lapin blanc est le premier et le plus emblématique des animaux de l'univers de Matrix. Si on prend le lapin blanc comme une espèce dans la nature, n'importe quelle espèce de lapin peut avoir une couleur de plume blanche. Les lapins albinos sont blancs avec des yeux rouges. Il n'est donc pas possible de déterminer les espèces de lapins selon la couleur de leurs plumes. En règle générale, le lapin néo-zélandais et le lapin ankara ou angora ont des plumes blanches. Chat déjà vu, à mon avis le deuxième animal le plus emblématique de l'univers Matrix est, bien sûr, le chat noir dans la scène déjà vue. En fait, le chat noir est synonyme de la malchance dans de nombreuses cultures, donc, la négativité vécue après l'apparition de ce chat noir dans le film fait allusion à exactement cela. Pour ceux qui n'ont pas regardé le premier film de l'univers Matrix sorti en 1999, assez de spoilers. Revenons sur le chat noir. Dans l'une des scènes cultes du film Matrix de 1999, Neo voit un chat noir dans le couloir qui fait le même haussement d'épaule, exactement de la même manière, puis il réagit en disant « déjà vu ». Ce point de liaison spécial a à la fois accéléré l'histoire d'une manière unique et a permis aux spectateurs de voir brièvement le concept de court-circuit dans la matrice. D'après certains, le chat noir est synonyme de malchance. D'autres pensent que le contraire est vrai. D'où viennent ces mythes sur les chats noirs? Est-ce qu'ils ont toujours fait partie de notre culture? Dans cette vidéo, vous apprendrez tout sur la légende des chats noirs. La relation entre l'homme et les félins remonte à très longtemps. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, les chats étaient considérés comme des messagers des dieux. De plus, l'un des principaux dieux, Bastet, avait la forme d'un chat et elle représentait le soleil. Les pharaons possédaient des chats de toutes les couleurs comme animaux de compagnie. Leurs chats étaient enterrés aux côtés d'eux pour les protéger du mal sur leur chemin vers l'au-delà. À l'époque victorienne, en Angleterre et en Écosse, les gens croyaient que si les jeunes mariés trouvaient un chat noir à l'entrée de leur nouvelle maison, cela symboliserait un mariage heureux et prospéré. Cependant, ce symbolisme positif a changé au fil du temps, en particulier au Moyen Âge en Europe. À cette époque, les chats étaient associés aux sorcières en raison de leur habitude de se balader pendant la nuit. Vu que les chats noirs portaient du noir, comme des sorcières, la même perception est devenue vraie pour les chats. Certains sont allés plus loin et ils croyaient que les sorcières se transformaient en chats noirs pendant la nuit pour faire des choses diaboliques et chasser. Cependant, la négativité entourant les chats n'est pas nouvelle. Selon les traditions hébraïques et babyloniennes, les chats sont mis en rapport avec des serpents et ils sont des êtres démoniaques. Il existe également une légende galloise et française sur Cat Palug. Cat Palug était un chat terrible qui effrayait tous les habitants de l'île d'Anglesey avant que le roi Arthur le tue. Les gens se méfiaient du regard d'un chat noir car ils croyaient que cet animal avait le pouvoir de les ensorceler. Si quelqu'un possédait un chat noir, il était considéré comme démoniaque ou associé à la sorcellerie. Par conséquent, une fois qu'il était capturé, le chat et son propriétaire étaient persécutés. Parfois même, ils étaient brûlés. Selon un document du XIIIe siècle, quiconque accepte un chat noir chez lui risque d'être exécuté pour le crime de sorcellerie. L'Église catholique a poursuivi cette persécution en brûlant des chats dans les nuits de la Saint-Jean. Dans la ville de Salem aux États-Unis, les chats noirs ont été capturés lors de la fameuse chasse aux sorcières. C'était en raison de la croyance selon laquelle les femmes pouvaient se transformer en chat noir pour faire du mal pendant la nuit sans être reconnues par personne. Une croyance pareille était courante en Europe.
En France, un cabaret bien connu a été ouvert dans le quartier de Montmartre à Paris en 1881 et des artistes célèbres tels que Pablo Picasso l'a visité. Le nom de l'entreprise était le Chat Noir. L'affiche utilisée pour annoncer le club est devenue célèbre à travers le monde. Les superstitions existent depuis de nombreuses années. Les gens en sont également venus à croire que les chats sont porteurs de certaines maladies. Lorsqu'on croisait un chat noir à la pleine lune, cela signifiait qu'il y aurait une épidémie. En Italie, il existe une croyance selon laquelle, si un chat monte sur le lit d'une personne malade, cette personne mourra bientôt. Alors que de nombreuses croyances sur les chats noirs ont disparu avec le temps, la culture populaire a, de temps en temps, toujours dressé un portrait négatif de cet animal. Par exemple, les chats noirs sont souvent les derniers à être adoptés parmi un groupe de chatons. Les gens préfèrent les chats blancs, bruns ou fauves aux chats noirs aux yeux verts ou jaunes. Il y a toujours des gens qui, lorsqu'ils voient un chat noir passer devant eux, font 3 pas en arrière pour éviter d'être maudits. De l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui nomment leur entreprise après les chats noirs. Il y a des cafés qui portent ce nom à Buenos Aires, Corfou et Nantes. Ces entreprises sont ouvertes depuis plusieurs années. Et voilà, c'est une nouvelle raison de croire que ces beaux animaux ne sont pas réellement maudits. Dans cette vidéo, nous avons examiné le lapin blanc et le chat noir qui sont à la base de l'univers Matrix. Si cette vidéo est likée 10 000 fois, j'examinerai les autres animaux de l'univers Matrix dans la deuxième partie. Prenez soin de vous.